Bonjour à tous, bienvenue les balances, c'est NJ. On se retrouve pour votre guidance sentimentale, amour, relationnel et spirituel également. On va voir un petit peu tout ce qui se passe dans votre domaine personnel. Alors c'est une vidéo qui bien sûr sera courte puisqu'elle complète la vidéo de la guidance générale que je vous mettrai en barre d'infos. Vous pouvez aller voir aussi vos autres signes. Waouh, c'est magnifique pour vous, on a vraiment de belles énergies. Vous avez la manifestation ici d'un rêve, d'un projet, il y a la lumière qui revient, il y a un éclaircissement. Il y a aussi un lien qui se renforce pour vous. Alors ici, l'énergie de la femme, ça nous dit que vous allez être vraiment dans l'empathie, dans le je prends soin de mes proches, que vous soyez homme ou femme. C'est l'idée vraiment d'être dans la générosité, dans l'amour, vous voyez ce côté un petit peu maternel, couvant. Protecteur, protectrice des siens. C'est aussi une énergie de magicienne qui transforme tout ce qui est négatif en positif. En tout cas, avec la carte des étoiles, on vous dit que vous avez un rêve, vous avez un projet, peu importe ce qu'il est finalement. Il y a aussi une belle connexion donc aux autres. Eh bien, vous allez vous allez réussir à manifester le fruit de votre rêve ici. Avec ce soleil, il y a quelque chose qui nous parle de réussite, de bonheur, de joie et de belles connexions aussi. Donc, ça peut nous parler d'une belle connexion, d'une belle relation, mais c'est aussi un projet qui peut vous épanouir sur ce mois de mars. Hein. C'est vraiment très très beau. En dos de deck, on a l'enfant. Donc il peut s'agir d'un projet d'enfant, d'une naissance, d'une grossesse, mais c'est aussi un nouveau projet, une nouvelle rencontre, le renouveau pour vous. Donc c'est vraiment très très beau. On va compléter, on va aller voir avec l'oracle du monde. Vous transmutez ici l'échec. Ici, on a la carte de la foi, du rêve. Et on a la carte blanche. Donc, je vais remettre une carte. Vous avez la paix. Bon, c'est super. On voit ici que c'est un peu votre revanche. Moi, c'est comme ça, je le ressens. C'est un nouveau départ ici pour vous. Il y a peut-être certains balances qui effectivement sont dans du changement, dans du mouvement au niveau personnel, déménagement, changement de travail, changement de relation, évolution, peut-être un voyage, aussi un déplacement sur ce mois de mars, une rencontre, des choix à faire. L'idée de chercher sa voie aussi au niveau spirituel, au niveau peut-être professionnel aussi. Hein. Il y a l'idée d'être dans des réflexions peut-être, quelle est ma place ici, quel est mon rôle? Alors, quelle est ma mission de vie? Je rappelle que la mission de vie, ça n'a rien à voir avec la profession, mais en tout cas, il y a cette démarche-là peut-être d'éclaircissement, de se sentir à sa place, de retrouver une forme de sérénité après une période où peut-être on a eu beaucoup de questions, une période de flottement, de transition. Ici, on part de l'échec, donc il y a quelque chose qui pour vous, peut-être l'année dernière, peut-être que vous êtes encore dedans, où vous avez eu la sensation, en tout cas, d'échec. Pour moi, il n'y a pas d'échec, ce sont des situations qui n'étaient plus faites pour vous et tout simplement, ça s'est arrêté, ça n'a plus fonctionné et vous êtes parti finalement vers autre chose qui vous correspond davantage puisqu'on évolue et lorsqu'on évolue, nos vibrations changent. Donc, les personnes, les projets, les situations ne nous correspondent plus ou moins et du coup, il y a des personnes qui partent, d'autres qui entrent, des projets que l'on aimait qui ne nous parlent plus, donc on peut changer par exemple de voie professionnelle, etc. Donc voilà, il n'y a pas d'échec, on apprend toujours, même quand quelque chose ne fonctionne pas, eh bien, il y a toujours une leçon à retenir, il y a toujours une expérience, des rencontres, un apprentissage derrière. Donc ça nous parle aussi, cette carte de l'échec, d'être dans la réflexion, d'être dans l'idée peut-être aussi de ne pas réagir sur un coup de tête. Vous serez très raisonnable sur ce mois de mars et vous ferez les choses vraiment de manière très légale, très réfléchie, très actée, en fait, très carrée un peu. Hein. C'est l'idée vraiment de placer ses pions au bon endroit, d'être un peu stratégique par rapport à ce que vous faites. Vous saurez finalement à qui faire confiance. Vous saurez voir la vérité derrière l'illusion. Vraiment, il y a cet instinct comme ça de savoir ressentir les choses, une forme de clairvoyance ici. Ici, avec la carte de la foi, c'est un attrape-rêve, donc ça fait écho ici aux rêves, aux souhaits, aux énergies négatives que l'on chasse. Ici, on vous dit d'avoir la foi, d'avoir confiance, donc vous aurez confiance parce que vous savez
que vous allez réussir parce que vous êtes en train ici aussi de faire la paix. Vous êtes dans cette période ici où vous faites la paix avec vous-même, vous vous pardonnez. J'ai l'impression que vous pardonnez, il y a une culpabilité en moins, il y a du ressentiment en moins, donc vous pardonnez vos erreurs, vous pardonnez aux autres aussi, vous partez en paix. Vous vous éloignez, vous allez vers quelque chose ici de beau. Ça me parle aussi de réconciliation peut-être, là où peut-être par le passé on n'a pas réussi à y venir. En tout cas, voilà, il y a quelque chose comme ça qui vous amène beaucoup de sérénité. Je me sens d'ailleurs très très bien en faisant votre tirage, vraiment. Par rapport aux autres aussi, il y a quelque chose de très léger, voilà, léger chez vous ce mois-ci. Alors, on va compléter avec l'oracle Sacré-Cœur. C'est très léger. Un compromis, des rêves, réconciliation, apaisement. Trouver sa voie, élévation spirituelle aussi. Vous voyez ici, peur et destruction, donc c'est ce qu'on avait ici avec l'échec. Dispute et désaccord, bon. On voit que, on va voir si ça persiste, ouais, ok. Et en dos de deck, schéma répétitif. Alors c'est fou parce qu'il y a beaucoup de signes qui ont eu cette carte. Donc on voit ici qu'on se sépare de quelque chose qui a causé beaucoup de dégâts. Il y a eu une tempête ici pour vous. Alors cette tempête, c'est peut-être avec quelqu'un, mais ça peut être aussi en vous. Vous aviez peur d'agir, vous aviez peur de prendre des décisions et vous vous êtes fait confiance et vous avez raison. Donc peut-être qu'il y a eu des balances qui avaient peur de s'engager sentimentalement, qui avaient peur de changer de vie, qui avaient peur de voir leur capacité se développer si on est dans le spirituel. En tout cas, voilà, il y a eu, par peur ici, on s'est un petit peu emmêlé les pinceaux, on a un petit peu fait capoter la situation, mais j'ai l'impression qu'on rattrape le coup ici. Hein, en tout cas, il y a quelque chose ici qui peut-être vous a beaucoup fait souffrir ou vous a beaucoup tourmenté au niveau du mental. Ici, dispute et désaccord. Donc, il y a eu des pots cassés, hein, c'est ce que nous dit cette carte. Donc peut-être que vous avez traversé un divorce, peut-être que vous avez traversé une rupture sentimentale, une rupture professionnelle, un burn-out. J'entends, on me dit burn-out aussi, peut-être pour certains balances, vraiment. Une perte d'énergie, quelque chose un conflit avec l'extérieur ou en vous. Hein. Et c'est pour ça que je pense qu'on vous parlait de foi et d'apaisement, parce que du coup, ici, on a la justice qui s'en mêle. Donc effectivement, ça passe par une prise de décision de vous, même, de partir de cette situation. Mais c'est aussi l'idée que quelque chose est acté. Donc il y a peut-être aussi un verdict juridique, peu importe, administratif, quelque chose qui se acte aussi dans la matière, ou l'achat d'une maison, un nouveau départ, je ne sais pas, un papier important, qui vous permet aussi de retrouver cet apaisement, cette paix. Hein. Il y a la paix qui, pour certains, passera par du juridique, par quelque chose de décisionnel, vous voyez, d'administratif, de notarié, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, il y a cette décision-là. Ça, c'est aussi une carte qui vous parle d'un événement, peut-être assez fort aussi. Il va y avoir aussi peut-être un événement qui va faire que il va y avoir un balancement de la situation. Vous allez peut-être vous dire, eh bien ça c'est la dispute de trop. Ça c'est un événement peut-être qui va vous faire réagir au point que vous allez vous dire stop, je ne peux plus arrêter de me faire du mal, je ne peux plus arrêter de subir cette situation. Je décide de retrouver la paix, de faire ce travail sur moi, de libérer. Vous voyez, il y a peut-être de ça aussi pour certains. C'est aussi une décision que vous allez prendre. Vous allez acter aussi en vous ce nouveau départ, pour vous sortir de ces schémas-là. Hein, on voit bien. On voit aussi qu'il y a beaucoup de projets. Hein. Si je regarde un petit peu les cartes qui sont en dessous, on voit que vous avez beaucoup de projets en tête. Donc vous voulez ce renouveau, vous voulez aussi peut-être manifester des choses dans la matière, des nouveaux projets personnels, et vous allez y réfléchir. Et je pense que c'est pour ça qu'on avait l'échec, c'était une forme de stratégie aussi. Vous êtes en train d'envisager l'avenir, peut-être après une période peut-être difficile aussi. Allez, on va terminer pour vous les balances avec une petite carte de l'oracle La Sagesse des Fleurs. Et vous avez les dahlias. Donc je vais vous lire leur message. Les dahlias qui vous parlent de courage, de choix et de vérité intérieure.
Ces fleurs vous offrent le pouvoir de choisir votre bien-être. Les gens que vous aimez doivent être votre baromètre pour avancer et faire votre choix. Écoutez-vous, suivez votre petite voix et tout ira bien. Lorsque les choix sont faits avec le cœur et pour les gens que l'on aime, on ne peut que rarement se tromper. Donc courage, choix et vérité intérieure pour vous les balances. Je vous embrasse, n'hésitez pas à aller voir votre guidance pour les autres signes et n'hésitez pas non plus à aller voir votre guidance générale, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Je vous embrasse, à très vite.